Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut utiliser GitHub pour faire un site web et créer des backlinks de manière totalement gratuite. Alors, je vais vous partager une astuce donc qui permet de créer autant de backlinks que vous voulez en utilisant la plateforme GitHub. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un truc connu ou pas. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard. Je l'ai testé, ça marche plutôt pas mal. Alors, je vais donc vous livrer la méthode. Et puis si elle n'est pas connue, eh ben, écoutez, ça sera la petite pépite du jour, hein. Alors tout d'abord, c'est quoi GitHub? Alors pour être franc, moi j'ai jamais utilisé ce service auparavant. Pourquoi? Parce que c'est avant tout un outil qui est destiné à des développeurs. C'est une plateforme en ligne qui permet de gérer et de stocker des lignes de code, pour faire simple. Alors l'offre est quand même immense, hein. GitHub propose énormément de fonctionnalités pour qui sait s'en servir. Tout est open source, et donc quiconque a besoin de coder devrait y trouver son bonheur. Et en plus, les devs peuvent y travailler de manière tout à fait collaborative. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu le couteau suisse des développeurs dans le cloud. Et en plus, je l'ai découvert par hasard, hein, ce truc, mais il s'avère que c'est une très bonne source d'inspiration pour trouver des extensions et des plugins WordPress. Mais ça, je reviendrai peut-être dans une future vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe, hein. Alors déjà, ça permet de créer des sites, mais un peu à l'ancienne, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, il y a plusieurs choses à voir. Il y a deux sites, il y a github.com et page.github.com. Alors c'est sur ce site qu'on va s'attarder 2 secondes. Comme vous le voyez, ça vous permet de créer des sites web, hein, c'est dit explicitement pour vous et vos projets. Si vous scrollez un peu, vous avez une petite vidéo de présentation, et directement en dessous, ça vous dit créez votre propre site web à partir de zéro, ou générez-en un pour votre projet. Bon, c'est pareil. Alors comment ça se passe? Déjà, vous cliquez ici sur Project Site et sur Start from Scratch. Donc en gros, vous créez un site projet et vous démarrez à partir de zéro. Et en dessous, vous voyez, vous avez un petit tuto qui vous explique très brièvement comment ça se déroule. Alors, le tuto est un peu trop simple à mon goût, il y a certaines choses qui ne sont pas abordées, d'autant plus que les captures sont anciennes, donc je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors déjà, ce que vous allez faire, vous allez sur GitHub et vous allez vous inscrire directement. Vous cliquez sur Sign Up, hein, et puis vous vous inscrivez, vous créez un compte. Alors une fois que vous avez créé un compte, vous arrivez sur une page qui doit ressembler à ce truc affreux, pour moi qui suis marketeur, parce que je n'y comprends rien. Mais, mais pour faire simple, à un moment donné, vous allez vous retrouver, on va dire, sur une interface qui ressemble à ça en cherchant bien. Alors je vais quand même revenir en arrière, on arrive là, et à partir de là, vous pouvez cliquer sur, je ne sais plus où. C'est pas intuitif pour moi cette interface, désolé. Ici. Voilà. Voilà. Vous arrivez en gros sur cette page-là. Alors, une fois que vous êtes sur cette page, vous avez un onglet qui s'appelle Repositories, répertoire. Et un répertoire, vous allez en créer un. Moi ici, j'en ai créé un qui s'appelle Websites. Alors, il faut d'abord créer un répertoire avant de créer des fichiers. C'est comme ça. Vous en créez un. Et vous rentrez dans ce répertoire. Une fois que vous rentrez dans ce répertoire, vous avez possibilité ici de créer des fichiers. Ou d'en uploader. Alors, uploader, a priori, ça peut être sympa si vous avez déjà des sites web, ou si vous créez votre site en local sur votre machine. Comme ça, vous pouvez déjà avoir des fichiers CSS, ou vous récupérez une landing page quelque part sur Internet, et vous la travaillez à votre sauce. Et en gros, vous pouvez l'uploader. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un nouveau fichier, et je l'ai appelé index.html. Alors, c'est bien HTML. J'ai essayé avec PHP, ça ne marche pas. Apparemment, ça n'interprète pas le PHP. Pourquoi? J'en sais fiche trop rien. Je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une page web qui soit accessible depuis l'extérieur. Donc, index.html. Donc, vous créez ça. Et une fois que vous êtes dedans, vous arrivez encore sur une interface différente. Et là, ça vous dit, voilà, vous êtes sur index.html, et ici, vous avez des lignes de code. Et pour les éditer, vous cliquez simplement sur le petit crayon. Alors moi, j'ai fait un truc tout bête, hein. J'ai simplement créé un machin, voilà, pour mon titre, et j'ai mis un lien en dessous qui pointe vers un de mes sites.
Et c'était juste pour voir si le backlink était bien pris en compte. Donc une fois que ça c'est fait, vous tapez vos lignes de code, vous pouvez alimenter vous mettez ce que vous voulez dedans, vous pouvez mettre du texte, etc. Pour moi, l'objectif, c'était pas vraiment de référencer la page en tant que page de contenu, mais plutôt avoir une source qui me permet de créer des backlinks, et donc avec des RD différents. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut cliquer sur... il faut commenter la modification, c'est comme ça. Puis vous cliquez sur Commit Changes et ça vous sauvegarde le truc. Pardon. Une fois que c'est fait, voyez bien parce que votre site soit public, je ne sais plus où se fait la modification. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez visionner votre site web. Alors, je vous montre ici l'exemple. Alors déjà, lorsque vous le créez, ça vous crée un sous-domaine de GitHub. C'est bien github.io. Vous pouvez utiliser ça comme pour vous repérer. /website /index.html. Donc là, on a bien la page que je viens de créer avec le titre H1 et le petit lien. Alors on regarde, on va inspecter le lien. Je vais vous montrer que ce n'est pas des conneries. Et là, vous voyez le lien, il est clean. Il n'y a pas de nofollow ni quoi que ce soit. Et dans le head, il n'y a rien non plus. C'est un truc tout basique qui est injecté par défaut. Il y a du CSS, je ne sais pas trop d'où ça sort. Vous avez un script, je ne sais pas ce que c'est non plus. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, c'est clean. Le lien est tout à fait propre. Et donc voilà. Donc à partir de là, vous avez un site fonctionnel et une page prête à être indexée. Alors je vais vous prouver aussi que la page est réellement indexée. Donc moi j'utilise IndexMeNow pour forcer un peu l'indexation, chose que j'ai faite. Ça a quand même pris quelques jours, c'était pas immédiat. En général c'est rapide, mais là pour le coup je crois que ça m'a pris presque 5 jours, mais ça a été pris en compte. Et je vais vous le prouver tout de suite. Si je fais un site 2 points et mon URL, on voit bien que ma page est indexée. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Et donc en utilisant GitHub, vous avez pleinement capacité à créer des sites. Moi j'ai fait ça à la main. Je sais qu'il y en a certains qui maîtrisent des outils comme Zenoposter, donc j'imagine qu'il est pleinement possible de créer plusieurs sites web avec un outil en automatique. C'est simple, les manipulations sont toujours les mêmes. Moi, ce que je vais faire, je vais me créer plusieurs pages, tout simplement. Je vais peut-être les alimenter avec du contenu, je ne sais pas encore. Mais encore une fois, pour moi, l'objectif, c'était vraiment d'avoir, pouvoir taper simplement un bout de code et d'avoir un lien qui me crée un backlink vers un site tiers. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça me fera encore plus plaisir. Partagez la vidéo, ça me fera encore méga plus plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces de ce type. Allez, ciao ciao!